L'histoire de la ville de Pau se raconte au travers des monuments, des hôtels particuliers, des habitats parlementaires, des immeubles. Ils expriment sa richesse. Depuis plus de 10 ans, 2 spécialistes travaillent à retracer et comprendre cette histoire, un inventaire sur l'habitat du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. C'est une enquête un petit peu de terrain. C'est l'idée aussi de connaître la maison sous toutes ses coutures. Donc d'essayer de voir de quoi elles sont composées, comment elles s'agencent, comment elles fonctionnent. Puisque l'idée c'est aussi c'est pas de n'étudier que des coquilles, c'est aussi de montrer comment ça vit, comment ça peut abriter une famille, un commerce, un artisanat. Bon, c'est essayer de retrouver ces modes de vie pour chaque période concernée. Capitale du Béarn, ville de parlement, station de villégiature, à chaque époque, Pau se construit avec ses habitations. Au XIXe siècle, la présence anglaise et de riches familles anglo-saxonnes amènent de nouvelles architectures. Pau devient ville élégante et station thermale. Une promenade méridionale ouverte sur les Pyrénées, le boulevard du Midi est créé. Il deviendra boulevard des Pyrénées. Le boulevard des Pyrénées est tout à fait passionnant parce qu'on y voit plein de choses très différentes. Une église paroissiale extrêmement intéressante, Saint-Martin, le Parlement de Navarre, très intéressant, le château bien sûr, et des hôtels, des grands hôtels qui se sont développés, des villas qui occupaient le rebord du plateau vers le sud mais qui ont été amputées par le boulevard des Pyrénées et qui ont privé ces villas d'une grande partie de leur jardin, mais qui se sont greffés sur ce boulevard, donc retrouvé un nouveau statut. Donc tout cela est mêlé de façon extraordinaire et de façon passionnante. Le boulevard des Pyrénées est un très bon résumé de cette histoire paloise. Exemple remarquable de l'architecture du XIXe siècle, le palais Sorrento, édifié par le banquier palois Mérillon, marié à une riche américaine. L'histoire de Pau s'est construite autour de son château, avec des styles différents selon les époques. Une richesse à découvrir dans ce livre, Habiter Pau.